l'administration Trump est à l'offensive contre les cartels de la drogue et le trafic de drogue à destination des États-Unis. Le président Trump a clairement indiqué qu'il utiliserait toute la puissance des États-Unis pour combattre et éradiquer ces cartels, d'où qu'ils opèrent et quelle que soit la durée de leur impunité. Il a également clairement indiqué qu'il ne permettrait pas que les États-Unis continuent d'être inondés de cocaïne, de fentanyl et d'autres drogues provenant de divers pays, dont le Venezuela, qui est une voie de transit fréquente. Nous allons mettre fin aux cartels de la drogue qui inondent les rues américaines de leurs produits et tuent les Américains. Les États-Unis ont qualifié Tranda Arawa et le cartel de l'OAN de groupes terroristes, et c'est bien ce qu'ils sont. Inonder les rues américaines de drogue, c'est terroriser l'Amérique, et cela prendra fin. Monsieur le Président, soyons clairs, les cartels qui mènent cette attaque contre nos citoyens sont armés, bien organisés et violents. Ils disposent de moyens financiers, d'une sophistication technique et de vastes capacités paramilitaires. Ils sèment la mort et la destruction parmi les Américains. Par conséquent, le président Trump a déterminé que ces cartels sont des groupes armés non étatiques, les a qualifiés d'organisations terroristes et a estimé que leurs actions constituent une attaque armée contre les États-Unis. Des nations étrangères amies ont déployé des efforts considérables pour combattre ces organisations terroristes, ce qui a entraîné d'importantes pertes en vies humaines. Les États-Unis ont atteint un point critique où nous devons recourir à la force pour nous défendre et défendre autrui. Compte tenu de l'effet cumulatif de ces actes hostiles contre les citoyens et les intérêts des États-Unis et des nations étrangères amies, le président Trump a déterminé que les États-Unis se trouvaient dans un conflit armé non international et a ordonné au département de la guerre de mener des opérations contre conformément au droit des conflits armés et à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Bien que ces frappes aient été limitées en portée, les forces américaines restent prêtes à mener les opérations militaires nécessaires pour prévenir de nouveaux décès ou blessures parmi les citoyens américains en éliminant la menace. Monsieur le Président, permettez-moi de souligner que les États-Unis ne reconnaissent pas Nicolás Maduro ni ses acolytes comme le gouvernement du Venezuela. Nicolás Maduro est un fugitif recherché par la justice américaine et le chef du redoutable cartel des narcotrafiquants. De plus, ce sont les actions et les politiques du régime illégitime de Maduro qui représentent une menace considérable pour la région et la sécurité nationale des États-Unis. Nous remercions les pays de l'hémisphère occidental d'avoir répondu à notre appel et désigné Tranda Arawa et le cartel des Los comme groupe terroriste, conscient de la menace qu'ils représentent pour l'ensemble de la région. Je le répète, les États-Unis ne faibliront pas dans leur action pour protéger les Américains des narcotrafiquants. Le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui à la demande du Venezuela, un État souverain soumis depuis plusieurs mois à une pression sans précédent et à la menace d'une intervention militaire. La situation devient chaque jour plus tendue. À quelques kilomètres seulement des côtes du pays, une activité militaire américaine de grande ampleur se déroule, menaçant directement la paix et la sécurité régionale et internationale. Nos collègues américains contesteront probablement cette affirmation aujourd'hui, affirmant qu'il ne représente une menace pour personne et qu'il s'agit avant tout de lutter contre le trafic de drogue. C'est du moins le discours activement véhiculé à Washington. Nous vous suggérons donc d'examiner et d'évaluer les faits dont nous disposons et de vous forger votre propre opinion impartiale sur la gravité de la situation. Depuis août dernier, Washington a commencé à concentrer d'importantes forces militaires dans le sud des Caraïbes. 3 destroyers équipés d'avions de patrouille anti-sous-marins, des cuirassés et un sous-marin nucléaire ont été déployés au large des côtes vénézuéliennes. Le contingent
contingent militaire total compte plus de 4000 hommes. S'agit-il d'une préparation à une invasion ou d'un simple redéploiement et d'exercices militaires de routine? Ce dernier point serait plausible s'il ne s'agissait pas d'un État indépendant où le changement de régime a été maintes fois et ouvertement déclaré par les responsables américains comme l'un de leurs objectifs politiques. Le Venezuela a donc toutes les raisons de croire que son voisin du Nord est prêt à passer de la menace à l'action en déployant sa marine. Quant à la présence ou à l'absence de menaces liées à la drogue, la propagande américaine voudrait nous faire croire à l'existence du mythique cartel des Saints, qui trafiquerait des tonnes de cocaïne du Venezuela vers les États-Unis et dont le chef n'est autre que le président de la République bolivarienne, un paysan populaire auprès des États-Unis. Il serait lié à des cartels de la drogue et à des groupes armés du monde entier et empoisonnerait la vie de millions d'Américains avec de la drogue. C'est le scénario parfait pour une superproduction hollywoodienne où les Américains sauvent une fois de plus le monde. Mais ces affirmations sont totalement dénuées de tout fondement. Il suffit de dire que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ne considère même pas le Venezuela comme une plaque tournante du trafic de drogue, sachant que 87% de la cocaïne arrive aux États-Unis par l'océan Pacifique, auquel le Venezuela n'a pas accès. La Maison-Blanche peut bien sûr nier ces évaluations de l'ONU. Examinons donc le rapport du département d'État de mars dernier. Il n'est fait aucune mention du cartel des Saints, contre lequel l'ensemble du commandement sud des États-Unis est censé être mobilisé. Est-il crédible que le département d'État américain n'ait eu connaissance d'une telle menace à la sécurité nationale que ces derniers mois? Difficile à croire. Il est bien plus probable qu'à ce moment-là, les propagandistes américains n'en avaient tout simplement pas encore l'idée. Néanmoins, pour démontrer sa détermination, Washington a récemment fait semblant de couler 4 minuscules navires et a prétendu détenir des preuves irréfutables que ces bateaux appartenaient à des cartels de la drogue. Cependant, la communauté internationale n'a aucun moyen de vérifier ces faits, car les suspects n'ont jamais été arrêtés ni inculpés et la cargaison qu'ils transportaient, selon les Américains, a été détruite. Autrement dit, les navires transportant des personnes ont tout simplement été abattus en haute mer sans procès. Suivant le principe du « tirer d'abord », on nous demande maintenant de croire rétroactivement qu'ils transportaient des criminels. La Russie condamne fermement les attaques contre des navires civils, les qualifiant de violations flagrantes du droit international et des droits humains. De telles actions s'inscrivent parfaitement dans la tristement célèbre théorie de l'exceptionnalisme américain, selon laquelle les États-Unis peuvent tout faire tandis que les autres pays ne peuvent faire que ce que les États-Unis leur permettent de faire. Nous rejetons résolument cette logique qui sous-tend le concept d'un ordre mondial fondé sur des règles arbitrairement formulées par les États-Unis et leurs alliés. Nous appelons tous les membres raisonnables de la communauté internationale à faire de même. Dans ce contexte, les insinuations de plus en plus claires et totalement infondées de Washington concernant un lien présumé entre les gangs opérant en Haïti et les tristement célèbres cartels vénézuéliens sont extrêmement alarmantes. Nous y voyons une tentative de tâter le terrain afin d'aligner leurs actions sur la résolution 2793 du Conseil de sécurité de l'ONU, récemment adoptée par les États-Unis sur la lutte contre la violence des gangs, et sur laquelle plusieurs membres du Conseil, dont la Russie, se sont abstenus. Nous tenons à vous avertir d'emblée que les États-Unis échoueront dans cette entreprise. Ne comptez sur aucune légitimité juridique internationale, même la plus farfelue, pour justifier l'illégalité de Washington. Chers collègues, ne nous laissons pas tromper. Nous assistons aujourd'hui à une campagne éhontée de pression politique, militaire et psychologique sur le gouvernement d'un État indépendant, dans le seul but de renverser un régime défavorable aux États-Unis. Cette campagne utilise les outils classiques des révolutions de couleur et des guerres hybrides, qui ont déjà touché des millions de personnes à travers le monde. Pendant ce temps, la Maison-Blanche, tout en exacerbant constamment les tensions et en alimentant artificiellement un climat de confrontation, ferme délibérément la fenêtre d'opportunité des négociations et ignore les appels des dirigeants vénézuéliens à lutter conjointement contre le trafic de drogue. De ces actions à une agression armée pure et simple, il n'y a qu'un pas. Washington doit immédiatement mettre un terme à l'escalade sous de faux prétextes et éviter l'erreur irréparable d'une intervention militaire contre le Venezuela. Cela risquerait d'entraîner une détérioration brutale et incontrôlable de la situation, entraînant une grave déstabilisation régionale et sapant les fondements de la coexistence pacifique en Amérique latine.
latine, notamment la vision commune de la région comme zone de paix établie par SANAC en 2014. Au lieu d'adhérer au principe du droit international, à l'égalité souveraine des États et au respect de leur souveraineté, Washington confirmerait alors qu'il considère la région uniquement comme son arrière-cour, dans l'esprit de la tristement célèbre doctrine Monroe, maintes fois rejetée par les latino-américains. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité sans faille au peuple et au gouvernement du Venezuela. Et nous continuons de coopérer étroitement et de coordonner de nouvelles mesures avec Caracas afin d'empêcher toute ingérence dans les affaires intérieures du pays. Les Vénézuéliens, comme les autres puissances régionales soumises à la pression constante de leurs voisins du Nord, ont pleinement le droit de déterminer leur orientation politique et socio-économique. Nous espérons que les États d'Amérique latine, quel que soit le niveau et la qualité de leurs relations bilatérales avec le Venezuela, feront preuve de solidarité et d'unité pour défendre leur identité et leur indépendance politique en cette période difficile. Nous appelons également tous nos collègues du Conseil de sécurité, ainsi que tous les membres raisonnables et responsables de la communauté internationale, à manifester leur soutien au droit international et à la Charte des Nations Unies et à adresser un signal clair et sans ambiguïté à Washington. Merci de votre attention. Thank you for your attention.